So my main research goal is to apply good, effective theories of teaching and learning and assessment to the design of new forms of technology-enhanced learning. So how can you really make not just the technology work, but also the pedagogy work, the teaching and learning work? Okay, thank you. And my goal is complementary. I'm interested in developing those good theories of learning and teaching, which Mike can then apply in his systems. Alors, moi personnellement, ce qui m'intéresse dans le domaine des EIH, c'est la scénarisation, l'adaptation des scénarios, la modélisation de l'apprenant, le suivi et l'évaluation des compétences de l'apprenant, le diagnostic cognitif également. Alors moi, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut intégrer la dimension affective de l'apprentissage dans des EIH. Donc créer des EIH affectifs, dont la mission serait tout à la fois de soutenir les processus cognitifs, mais aussi le processus affectif. Donc de suivre un petit peu quelles sont les émotions que les apprenants ressentent lorsqu'ils travaillent. Et puis de leur donner un feedback plutôt de type soutien motivationnel en fonction de ces informations sur les émotions des apprenants. On a travaillé effectivement sur la question du jeu qui est joué par rapport au jeu qui est proposé, ce qui nous permet de comparer finalement ce qui a été proposé par le concepteur du jeu et ce qui a été fait par le joueur. Et ça nous permet aussi de voir comment les choix de conception ont une influence sur l'apprentissage. Et là, je pense qu'on est vraiment dans des problématiques EIH. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la conception pour que ce joueur apprenne quelque chose. Voilà. Si peut-être l'une des problématiques principales, ça serait celle-là. Déjà, la problématique de comment est-ce qu'on peut concevoir et réaliser un jeu sérieux pour l'apprentissage de la programmation. Mais maintenant que le projet a été développé, on travaille sur d'autres problématiques qui sont par exemple suivre l'activité du joueur et être capable de faire remonter des informations dans le jeu de manière automatique, de manière à ce que l'étudiant qui est devant son ordinateur en train de jouer en fonction des programmes qu'il va réaliser, est-ce qu'on est capable de pouvoir lui faire remonter un certain nombre de retours sur son programme pour l'aider à avancer dans le jeu. Alors moi, la problématique de recherche qui m'intéresse tout particulièrement, c'est d'aider les enseignants à concevoir eux-mêmes leur serious game. Donc là, en ce moment, par exemple, je travaille sur un environnement auteur pour que des enseignants puissent créer leur EIH, leur serious game, autour des sorties pédagogiques qu'ils veulent faire avec leurs étudiants. Ma problématique de recherche est très simple, c'est comment favoriser l'usage et la création de EIH par les enseignants du supérieur. C'est-à-dire quels outils je vais pouvoir mettre en place pour que ces gens-là construisent des ressources et qu'ils les utilisent de manière pérenne. Comment permettre aux enseignants de faire plus de choses, d'aller plus loin dans la conception et dans la mise en œuvre de leurs cours, et notamment de mettre en orchestration des pédagogies actives, facilement. I'm working on several, but I've done over the years a lot of work on trying to build authoring tools so that non-programmers can build adaptive learning technologies as a way of bringing this technology into educational practice. Donc nous on travaille beaucoup sur l'apprentissage collaboratif et donc sur tout ce qui concerne le fait d'apprendre à plusieurs, de tirer parti des connaissances des autres pour construire de la connaissance à plusieurs. Nous on a besoin de reprendre et fournir à l'enseignant tuteur un certain nombre d'informations qui sont qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement dans mon groupe. Donc pour faire ça, on a besoin des traces d'utilisation. On a besoin des traces donc pour les analyser, les capturer et d'après l'activité de chacun des apprenants dans le groupe, savoir qui est en retrait ou qui participe beaucoup. Et après derrière, l'enseignant, quand il a ce genre d'informations, il peut avoir ce qu'on appelle des outils de régulation de l'activité de groupe et donc il peut modérer certaines personnes ou au contraire aider d'autres pour qu'ils se reconnectent à l'activité de groupe. Voilà, ça c'est donc une première problématique, c'est ce qui s'appelle le monitoring, c'est-à-dire quand un enseignant doit animer une activité d'apprentissage collaboratif. Comme je disais, je travaille sur les outils qui permettent
et de supporter l'apprentissage dans des contextes justement pédagogiques. Et pour moi, j'attaque la partie de l'engagement des étudiants. Et donc, on peut de connaître pourquoi il y a tellement d'étudiants qui partent, qui ne finissent pas la formation. Et pour moi, l'idée, c'est de proposer des indicateurs d'engagement et de les représenter d'une façon visuelle et pour avoir un feedback pour les enseignants. Ce qui m'intéresse de plus en plus, ça va être de chercher à concilier l'aspect ludique pour augmenter la motivation des apprenants avec l'autorégulation, donc le fait d'amener les apprenants à réfléchir à leurs activités, à se fixer des objectifs et voir les moyens pour les atteindre. Et finalement, c'est une activité qui nécessite une réflexion, c'est des activités réflexives qui sont plutôt sérieuses, plutôt fastidieuses pour les apprenants. Il manque de motivation pour le faire et toute ma question, ma problématique va être de savoir comment ajuster les ressorts ludiques de manière à ce qu'ils puissent s'autoréguler tout en étant motivés et à rester motivés dans leurs apprentissages. Moi, il y a deux axes qui m'intéressent principalement. La première, c'est la modélisation de l'apprenant, en particulier sur ses dimensions épistémiques, donc sur les connaissances. Comment l'apprenant arrive à mobiliser des connaissances pour résoudre un problème, pour réaliser une tâche, pour travailler en situation professionnelle. Et l'autre dimension qui est un peu moins abordée dans notre domaine, c'est la modélisation de la rétroaction. Et dans ces cas, justement, la rétroaction entre l'apprenant, qui est un sujet de mon point de vue épistémique, donc des connaissances. De l'autre côté, c'est pareil. Donc c'est un modèle de décision qui doit proposer la bonne rétroaction selon les modèles épistémiques de l'apprenant. Donc c'est les modèles décisionnels pour accompagner cet apprenant dans l'organisation de ses connaissances et dans les processus d'apprentissage. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur un concept qu'on appelle la ludification. C'est le fait de rendre plus amusant des activités qui ne sont pas des jeux, d'intégrer des mécaniques de jeu dans des activités qui ne sont pas des jeux. Dans des activités très variées, et en particulier l'apprentissage, parce qu'on s'intéresse aux apprentissages surtout. Et dans ce domaine qui est la ludification, la problématique de ma thèse, c'était de personnaliser les mécaniques de jeu à la personnalité des joueurs. Parce qu'il y a une diversité importante de types de joueurs. Il y a des personnes qui vont beaucoup accrocher avec les mécaniques de compétition, alors que d'autres pas du tout. D'autres qui vont plus chercher la collaboration, d'autres qui aiment plutôt contempler, explorer, découvrir. Et les mécaniques de jeu qu'on peut intégrer sont aussi diverses que les profils. Et surtout, en apportant des mécaniques de jeu, par exemple compétitives, à une personne qui n'accroche pas avec la compétition, on risque de démotiver et d'avoir l'effet inverse que ce qu'on cherchait. Donc c'est pour ça qu'on a, pendant cette thèse, imaginé un modèle d'adaptation des mécaniques face aux personnalités, face au type de joueurs.